pas tremper alors que tout le monde ici l'est. C'est un jour auspicieux aujourd'hui. Et c'est trop bon de mouiller tout le monde comme ça. Ici, viens avec moi donc. Tu ne veux pas recevoir le prix? Je ne pourrai jamais vivre avec un homme qui prétend m'aimer, qui a eu un enfant avec une autre femme. Un homme qui, depuis ça, a tué son propre enfant. La seule raison pour laquelle j'ai couché avec Nandini, c'est pour protéger notre enfant. Mais toi, t'as perdu l'enfant. Tout est vraiment terminé entre nous. Tu as tué mon enfant. Et tu as aussi détruit toute ma vie. Tu as irrémédiablement brisé notre lien. On devrait te punir, Pushki. De la manière la plus cruelle. Maintenant, va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir! Même des adultes n'ont pas pu briser le pot aujourd'hui. Mais cet enfant de 6 ans a réussi à le faire. Et aujourd'hui, elle remporte le premier prix. Applaudissons-la. Cette petite fille mérite son premier prix. Viens, mon enfant. Elle a gagné une magnifique flûte et aussi un prix d'une valeur de 1000 roupies. Youpi! Bravo! Ouais! Maman! Papa te cherche partout! Allons-y, maman, papa veut nous acheter des glaces. D'accord. Je viens tout de suite. Dépêche-toi de venir ou la glace va fondre. Maman. Je vois. Tu n'as pas perdu de temps pour tourner la page, hein? Et pourquoi pas? Tu n'es plus l'ancienne Pushki. Tu n'attends jamais personne, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de me justifier, Shantanu. Comment pourrais-tu justifier tes actions? Tu as tué mon enfant, mais tu as donné naissance à un autre enfant. Je n'ai jamais vu une femme aussi pragmatique que toi de ma vie. Depuis ton départ, moi, je souffre. Et toi, tu t'es remarié, Pushki. Tu as même un enfant. Et toi, tu vis la vie que tu as toujours voulu. C'est très bien. Lâche ma main, veux-tu? Pourquoi?
Tu aimais bien quand je te touchais avant, n'est-ce pas? Est-ce que je te dégoûte maintenant? Oui, laisses-tu uniquement ton mari te toucher? Est-ce que ça te plaît quand il te touche? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi méprisable que toi. Je n'ai aimé que toi depuis que je suis enfant, mais tu n'as pas attendu de m'oublier, Pushki. Tu as tourné la page, oublié notre amour. Tu as laissé mourir mon enfant, et là, tu as fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Tu me demandes comment tu peux dormir la nuit. Tes actes ne pèsent pas lourd sur ta conscience. Oh, donc c'est lui, Shan, qui a fait tant souffrir Asmita. Il ne semble toujours pas avoir changé. Tu as perdu ta chance, Shan Mazumdar. Je ne laisserai plus Asmita verser des larmes par ta faute. Je suis son mari maintenant et je serai toujours là pour elle en permanence dans notre vie. Et je ne veux pas te laisser me séparer d'elle, d'accord? Les hommes comme toi ne connaissent pas sa vraie valeur. Tu as perdu ta chance, alors... Je suis désolé. Je savais que ça arriverait. Je n'aurais pas pu l'éviter pour toujours. À la minute où nous sommes venus ici, Shan... J'ai croisé Shan dès mon arrivée ici. Je le savais que venir dans cette vie était une mauvaise idée. Cette vie ne m'a jamais donné que de la souffrance. Je n'aurais jamais dû venir. Oh, Oui, Nirvan. Ça fait un moment que je le cherche. Tu dois surmonter ton passé. Pour notre avenir. T'en fais pas, Nirvan mange de la glace avec le chauffeur. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis qu'on est ensemble que je te vois pleurer. À cause de Monsieur Shan Mazumdar. Ce n'est pas ça. Si c'est le cas. En fait, les hommes comme lui prennent plaisir à faire pleurer les J'ai dit... Mais non. Je ne pleure pas pour ça. Oh. Tu es fâché. Cela veut dire que tu l'aimes toujours. Selon moi, un vrai homme fait tout ce qu'il peut pour rendre sa femme heureuse. Il ne le fait pas souffrir. Je pense qu'il faut que j'apprenne à Shan Mazumdar comment il faut traiter une femme précieuse comme toi. Ce n'est pas la peine d'agir de la sorte, d'accord? Ce qui s'est passé ne concerne que nous deux, c'est tout. C'est du passé. Je ne veux pas que mon passé affecte mon présent. Ou mon avenir, tu vois. De toute façon, cette ville ne m'a jamais rien donné que de la peine et des larmes. Monsieur, tenez, voici la monnaie. Non, attends. Regarde un peu où tu vas. Non, je ne regarde pas. Et alors? Si tu avais marché sur ma flûte, je t'aurais fait courir chez ta grand-mère. Ah oui? Mais je n'ai pas de grand-mère, moi, d'accord?
Je l'aurais vraiment voulu se masquer. Quelle saute, ça s'appelle un masque et non un masqué. Cela m'est égal que tu le veuilles, il est à moi. Perdante, 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 tu es une perdante. Burke, tu es très sale, je te déteste. Burke. Est-ce qu'on peut rentrer? Je suis fatiguée d'être ici. Shahat, s'il te plaît, écoute-moi. Mais pourquoi tu Non, cours? partons. Écoute-moi, petite insolente. Non, je vais partir. Tu as tué mon enfant et maintenant tu vis heureuse avec un autre homme et ton enfant, Pushki. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Jamais de la vie. Il y a tant à faire ici. Et tant de stands de nourriture. Mais je ne peux pas en profiter. Maman est rentrée. Maintenant, elle doit préparer le déjeuner pour papa. Et elle m'a juste demandé de rester là et vendre toutes ses fleurs. Si je ne le fais pas, elle sera fâchée. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Des boules sucrées. Voici, monsieur. C'est un bon choix. Un pour le père Et un pour votre fils. Ce sont des bracelets. Vous pouvez les mettre tous les deux en même temps. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu voler ça? Enlève ça! Tu n'as pas d'argent sur toi. Et tu oses voler ce bracelet? Je n'essayais pas de le voler. Vraiment? Va-t'en avant que je te le fasse payer. Comment osez-vous lever la main pour frapper cet enfant? Pourquoi? Ne puis-je pas le faire? Est-elle quelqu'un pour vous? Qui êtes-vous pour m'empêcher de la frapper? Elle est ma fille. Je suis son père. Ça vous pose un problème? Je m'en doutais. Venez. Approchez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes silencieux, hein? Parce que je vous ai dit qu'elle est ma fille. Je ne vous dis pas la vérité. Elle n'est pas ma fille. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez la frapper, cet enfant, hein? Et rappelez-vous que les gens qui ont une fille sont les gens les plus chanceux du monde entier. Et ce n'est pas bien que les gens essaient de lui faire du mal. On ne doit pas rendre tristes les filles. Vous comprenez? Vous ne savez pas que les enfants sont un cadeau divin et vous voulez lever la main sur cette fillette, c'est ça? Si vous refaites du mal à un enfant, je vais vous couper le bras. Quel bracelet voulait-elle? C'est lequel? Tenez,
Je vous paie. Gardez la monnaie. Donnez-le-moi. Le bracelet. Hein? Eh, petite, est-ce que ça va? Tu t'es fait mal, hein? Tu vas bien? Voilà pour toi. Tu voulais ce bracelet, n'est-ce pas? Il est à toi. Pas la peine de lui acheter quoi que ce soit. Garde ça. Merci, mon oncle. Chrissy! Chrissy! Maman me cherche, je dois y aller. Où étais-tu? Hein? Viens avec moi. C'est étrange. Je ne connais pas cette fille, mais je sens comme s'il y a un lien avec elle. Son visage était couvert par un masque, mais tout de même... C'est un sentiment très étrange. Je n'ai pas pu voir son visage, et je ne sais même pas son nom. Pourquoi as-tu laissé le chariot tout seul? Je devais aller aux toilettes. D'accord, c'est bon. As-tu gagné un peu d'argent? J'ai gagné beaucoup d'argent. Regarde. Eh ben, dis donc, bravo ma fille! Si tu continues les ventes comme ça, je t'offrirai une galette spéciale aujourd'hui. Maman, je crois avoir assez vendu aujourd'hui. Occupe-toi du chariot, s'il te plaît. Je vais aller faire du théâtre. D'accord, vas-y. Mais ne tarde pas, s'il te plaît. Tu sais ce que ton père fera si tu n'arrives pas avant 18 h? Tu sais ce qu'il te fera, je n'ai pas besoin de le dire. Il va vouloir te frapper et il ne m'épargnera pas non plus. Tu es toujours celle qui me met dans des problèmes et moi aussi je me fais gronder. Tu comprends bien? Oui, j'ai compris. Ne reste pas trop longtemps. D'accord, maman. Vas-y. Mesdames Maman, je et reviens tout de messieurs, la comédie va bientôt commencer. Veuillez venir devant l'estrade pour voir le spectacle. Il ne faut pas le manquer. Asseyez-vous et appréciez le spectacle. Allez, venez, le spectacle va bientôt commencer. Maman, le spectacle va commencer. J'y vais, moi. Allez, mais reviens vite, d'accord? Je me demande pourquoi cette fille aime tellement le théâtre. Si jamais son père découvre que je lui ai permis de faire ça, il va me réprimander. Ensuite, il me frappera à mort. Ça c'est fait, ça c'est fait. Tout est prêt maintenant, on dirait. Ouais. Mais où sont les artistes? Je ne vois personne par ici. Voyons, mais où sont-ils? Désolée d'être en retard, monsieur. Mais Grishy, tu étais où? C'est à toi de monter sur scène, dépêche-toi. Maquille-toi et fais tes cheveux. Viens. Je voudrais partir au festival aujourd'hui. Tout le monde doit s'y amuser. Mais je suis ici. Pourquoi ne puis-je profiter de la vie comme Shahat? Bien sûr que tu peux le faire. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, Moni. Tu mérites tout le bonheur du monde, ma fille. Et je suis là pour te le procurer. Mais où diable sont-ils allés? Ah! Arrête-toi! Mais tu es aveugle ou quoi? Pardon, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi m'avoir frappé? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Prenez ça. Petit malvié, viens ici tout de suite! Attends un peu! Où vas-tu? Je vais te donner une leçon, moi! Arrête-toi! Allez, tous après. Ah. Les enfants de nos jours, les Oui, enfants ce de nos gosse. jours. Où est-il passé? Oh, waouh. Regardez, une histoire de femme libérée. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Où est l'enfant qui m'a marché dessus, dites-moi?
C'est une bien méchante dame. Elle m'a frappé. Et elle l'a fait si fort que ma joue est devenue toute rouge. Elle est méchante. T'en fais pas, d'accord. Attends, je vais lui donner une leçon, moi. Je vais lui donner une leçon à cette dame qui joue comme ça, une leçon qu'elle n'oubliera pas. Attends et tu vas voir. Je tuerai ce petit garçon quand je mettrai la main sur lui. Il est clair que l'on sait qui est le vainqueur de la bataille d'aujourd'hui. Asmita, tu sais ce que cela signifie? Un de tes rêves va se concrétiser. J'ai seulement souhaité une chose. Mon enfant. Mais le Tout-Puissant me l'a arraché. Je n'ai plus vraiment de foi en lui depuis ce jour-là. Pardon, c'est moi. Monsieur, ceci est à moi. Shan, ne laisse pas cette petite fille s'en aller. Resté sans réagir. Maman est descendue de la scène. Allons lui parler.
Il se fait tard. Je pense que toi, ton père et moi, on va rentrer. Parce que les gens ici sont écœurants. Je pense qu'elle a raison, Asmita. Les personnes ici sont écœurantes. Et ce genre de compagnie ne me plaît pas du tout. On y va, Shan? Bien. Partons. Oh bon sang! Cette méchante dame ne m'a pas lâchée. Elle voulait me faire du mal. Waouh, Pushki, tu as été très brave. Oui, tu l'as vraiment fait passer un sale quart d'heure et elle va certainement souffrir demain. Voilà. Des boules sucrées? Où tu les as trouvées? Ne me demande pas d'où elles viennent. Elles sont pour toi, pour te remercier de m'avoir aidé. Il y avait une dame qui distribuait des gâteaux à tous les enfants. C'était qui cette gentille dame? J'aurais adoré la rencontrer. C'était gentil de ta part de donner ces gâteaux à ces enfants. Ils te béniront pour ce geste. Peut-être que s'il l'avait fait, alors mon bébé serait toujours vivant. Je vois bien que tu es vraiment triste. Mais pour être honnête, cela me fait de la peine de te voir triste et seule après autant de temps. Peut-être que je devrais partir et remettre Shan à sa Non, place. non. S'il te plaît, non. Pas la peine de faire cela. Parce que c'est que, après ce qui s'est passé ce matin, je ne... Ah! Quoi? Hé! Vous êtes aveugle ou quoi? Cet imbécile m'a sali mon vêtement. Mais enfin, quoi? Qui vous a appris à conduire? Hein? Prends ça. Fais-le laver. Monsieur Vermin, Si jamais tu oses la toucher, je vais briser tous les os de ton corps. Monsieur Vikram, écoutez-moi s'il vous plaît, calmez-vous. Vous... Pour les dommages à ta voiture. Monsieur. Pardon, monsieur. Pardon. Monsieur. Fais-le réparer. Tu as tout l'argent qu'il faut. Vikram, vous n'aviez pas à faire ça. Tu es la mère de mon fils. Je ne laisserai jamais personne t'humilier de la sorte. C'est la personne que je suis, Asmita. Si quelqu'un menace ma famille ou moi, c'est mon devoir de lui donner une bonne leçon. Mais, monsieur Vikram, écoutez s'il vous plaît. Shan est mon combat. Il appartient au passé. Je ne veux plus revivre tout ça. Et me rendre la vie plus difficile. Je ne veux punir personne, vous comprenez? Dites-moi, où est partir d'ici?
Un pour toi, tiens. Et toi? Tu vas en donner à tout le monde? Je pense que partager avec les autres rend la nourriture plus agréable. Tu n'as pas fini d'en distribuer? Mange-en au moins un. Non, je vais les ramener et les partager avec mes parents. Monsieur? Prenez ceci. Je vous en prie. Dieu te bénisse, mon enfant. Que le Tout-Puissant t'apporte tout le bonheur du monde. Finalement, tu es la petite enquiquineuse. Oui, je suis revenue. Content? Pourquoi tu arrives si tard? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? À quelle heure devais-tu rentrer? Où étais-tu? Et que faisais-tu? Je t'envoie à la foire pour travailler. Mais toi, tu vas pour t'amuser? Qu'as-tu fait toute la journée? Où est ta mère? Où est-elle? Elle travaillait ou vous n'avez rien fait toutes les deux? Combien de fleurs as-tu vendu? Combien d'argent as-tu gagné? Est-ce que tu en as? Où est l'argent? Tu en as combien? Donne-le-moi. Ta mère et toi, vous n'êtes des bonnes à rien. Où est l'argent de ta journée? Réponds-moi! Donne-moi l'argent! Quoi, c'est tout ce que t'as? Ce n'est pas assez. Vous avez travaillé toute la journée rien que pour des cacahuètes. Mais qu'est-ce que tu attends? Dis-moi! J'ai faim, va cuisiner. Je vais me chercher ma bouteille, prépare-moi à manger, compris? Et toi? Viens. Viens là. Écoute-moi bien. Va à l'échoppe et remplace Chotou. Tu iras pour faire la plonge. C'est compris? Il y en a beaucoup. Alors fais attention. Si je ne vois qu'une seule vaisselle sale qui reste, tu vas morfler. C'est clair? C'est bien clair? Est-ce que le chat a mangé ta langue? Parle! Oui, je vais laver toute la vaisselle correctement. Cet homme au marché était tellement gentil. Si seulement c'était mon père. Le Tout-Puissant aurait dû faire de lui mon père au lieu du père que j'ai.
suffit pour aujourd'hui, Shan. Pourquoi te fâcher contre moi à cause d'une autre? Allons, Shan, je sais très bien pourquoi tu es si remonté. Je veux dire, je sais exactement pourquoi tu es si furieux. Parce que... Hein? Tu as croisé Pushki aujourd'hui, hein? Je peux comprendre ton agacement. C'est pénible de voir Pushki heureuse avec un autre homme que toi. Ben dis donc, elle t'a vraiment trahi de la plus belle des manières. Allons, Shan, sois honnête et dis-moi. Je sais très bien que tu dois avoir été choquée de voir Pushki et son mari. Hein? Ce n'est pas grave. Au moins maintenant tu sais la vérité, n'est-ce pas? Tu étais si fière de votre histoire d'amour à tous les deux. Pushki, l'amour de ma vie, mon ami. Elle t'a promis le ciel et la terre, le paradis. Mais la vérité... Mais en fait, aujourd'hui tout ce qu'elle a fait et qui elle est vraiment sont clairs. Tu l'as vu toi-même de tes propres yeux. Cela prouve, Shan, que Pushki n'était rien d'autre qu'une opportuniste qui voulait juste à ton argent. Car tu vois, dès le moment où vous avez rompu, elle s'est trouvée un homme riche avec lequel elle s'est mariée. Elle a même fait un fils avec cet homme. Tu l'as vu toi-même. Waouh. On peut dire qu'elle a vite tourné la page. Pourquoi me regardes-tu de cette manière? Ce que j'ai dit est faux, hein? Shan, réfléchis un peu, hein? Le fils d'Asmita doit être âgé d'environ 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? Cela veut dire que Pushki s'est mariée et elle est tombée enceinte. Quelques mois seulement après que vous vous soyez séparés tous les deux. C'était vraiment rapide, quoi. Mais ce qui me dérange le plus avec ce sujet, c'est que, en tant que maman, elle n'a pas vraiment pleuré la mort de son premier enfant. Je ne comprends pas l'attitude de cette femme. Non! De toute manière, Shan, je suis sûre qu'Asmita vit une vie heureuse et sans souci avec un homme très riche et un très très beau mari. Quant à toi, tu es devenu un ivrogne colérique qui n'est jamais présent ni pour sa fille ni pour son épouse.